Connais-tu quelqu'un qui travaille dur mais qui tout le temps galère financièrement? Ou pire encore, peut-être bien que cette personne-là c'est toi. Tu travailles et à la fin du mois tu te demandes, mais où va mon argent? La vérité peut sembler dure à entendre, mais ce n'est pas le manque d'opportunités qui garde la plupart des jeunes Africains pauvres. Ce sont leurs habitudes, leur mentalité, leur environnement. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles la plupart des jeunes Africains restent fauchés. Et si tu comprends ça, dès aujourd'hui, ta vie peut littéralement changer. Partie 1. Le manque d'éducation financière. À l'école, on t'apprend plein de choses. Les mathématiques, la géographie, l'histoire et j'en passe. Mais dis-moi, qui t'a appris à gérer de l'argent? Personne. Résultat, on grandit avec des idées dangereuses comme quand je gagne de l'argent, je dois le dépenser. Si j'achète des choses chères, je suis respecté. Épargner, c'est pour les riches et plus encore. Mais la vérité est que l'argent ne se gère pas avec des émotions. L'argent se gère avec des règles fermes. La plupart des jeunes de nos jours gagnent de l'argent, dépensent tout et recommencent le cycle. Zéro investissement, zéro épargne, zéro plan futur. Pour mieux illustrer ce cas, prenons l'exemple de 2 jeunes. 2 jeunes qui gagnent chacun à la fin du mois une somme de 200 000 francs CFA. Le premier, voici comment il repartit. 100 000 francs charge, 40 000 francs vêtements, 30 000 francs sortie, 10 000 francs charge téléphonique, 20 000 francs divers et imprévus. Sur 5 ans, il est très pauvre et peut-être même très endetté. Tandis que le deuxième jeune, voici comment il repartit. 50% charge, 20% investissement, 20% épargne et 10% loisirs. Au bout d'un an, il a une vie en pleine évolution. La vérité est que si tu es un salarié, alors tu ne deviendras jamais riche avec l'argent que tu gagnes. Le système n'a pas été conçu de cette façon-là. Le système n'a pas été conçu de cette manière-là pour aller dans ce sens-là. Mais tu peux devenir riche grâce à ce que tu mets de côté et à ce que tu investis. Alors, si tu es un salarié, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision soit de devenir riche ou de rester dans ce cycle de pauvreté continue. Le confort et le manque de discipline. Nous vivons dans une génération qui veut réussir vite. On veut beaucoup de millions sans sacrifice. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, tout a l'air si facile. Avec les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Netflix et tout, tu peux facilement passer 5 heures de temps sur ton téléphone sans même t'en rendre compte. Pose-toi juste une question. Est-ce que ce temps-là que tu mets sur ton téléphone te rapproche des objectifs de la vie ou c'est juste pour t'amuser? Le vrai problème chez les jeunes, ce n'est pas le manque de potentiel, c'est le manque de discipline. Les jeunes cherchent tout le temps de la motivation. Ils veulent tout faire le lendemain. Ils passent le temps à donner des excuses. Mais écoute bien ça, je veux que tu le retiennes. La motivation n'est qu'une illusion, tandis que la discipline est la solution. Construis un système ferme sur lequel tu pourras bâtir une discipline solide et durable. C'est la première mission de tout jeune ambitieux. Dans ce cas-là, prenons un autre exemple de 2 jeunes. Le premier jeune, il regarde des vidéos toutes les nuits. TikTok, Insta, il regarde des vidéos, il rigole, il s'amuse. Tandis que le deuxième jeune, il apprend une compétence 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et au bout d'un an, leurs vies n'ont carrément rien à voir. La vérité est que ta vie actuelle est le résultat de tes habitudes quotidiennes. Pas de discipline est simplement égal à mauvaise gestion financière, mauvaise gestion de ton propre temps et tout simplement pas de résultats. Partie 3. Les pressions sociales. C'est sûrement une des causes les plus répandues et les plus sous-estimées de la pauvreté chez les jeunes Africains. Car en Afrique, nous vivons pour les autres. Acheter un iPhone pour plaire, suivre les amis même quand cela nous détruit, dépenser pour paraître riche. Et toutes ces habitudes-là, ce sont des habitudes de plus en plus courantes chez les jeunes Africains. Le résultat, ils vivent une vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Tu dépenses pour être validé, pour être accepté, pour être respecté. Et en réalité, tu détruis ton futur. Les pressions sociales ont autant de force parce qu'elles sont alimentées par un mensonge très ancien. La jeunesse est faite pour s'amuser. C'est là-dessus que les jeunes s'appuient pour commettre certains délits consciemment ou inconsciemment. Ils se disent qu'ils sont jeunes, ils s'amusent. C'est un mensonge qui a duré assez longtemps. La jeunesse, elle n'est pas faite pour s'amuser. La jeunesse, elle est faite pour bâtir, pour apprendre, pour grandir. Surtout pour réaliser de grandes choses. Alors tout jeune qui avait encore cette mentalité-là, qui était endormi par ce mensonge-là, j'espère qu'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère, d'une ère de vérité et de progrès pour toi. Si tu veux sortir de la pauvreté en Afrique, c'est simple. Tu te dois de faire des choses que les autres ont peur de faire
que les autres refusent de faire. Éduque-toi financièrement, développe de la discipline, mets-toi à l'abri des pressions sociales. Car personne ne viendra te sauver, personne ne viendra changer ta vie à ta place. Mais toi, tu peux décider de changer aujourd'hui. Pas demain, ni l'année prochaine, ni après-demain. Aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a ouvert les yeux, like, abonne-toi, laisse-moi un ou plusieurs commentaires pour partager tes différentes impressions et surtout partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es sérieux au sujet de changer ta vie et de développer une discipline solide sur le long terme afin de bâtir un revenu durable, alors clique sur le lien en description. Un bonus t'y attend. On se dit à la prochaine et en attendant la prochaine vidéo, reste focus.